Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon à l'Agriculture. Alors, on va parler gastronomie et puis on va parler hypnose. Ça n'a aucun rapport, mais ça ne fait rien. Vous allez voir, ça va être particulièrement intéressant. Géraldine Tilleg, bonjour. Bonsoir. Bonjour. Alors, vous êtes cofondatrice de Tosiet & Co. Juste face à vous, Cyril Arnaud, hypnotiseur. On vous a vu dans de nombreuses émissions à la télé. Vous avez un don. Est-ce que c'est un don, l'hypnose ? Non, ce n'est pas un don, c'est un ensemble de techniques et d'outils qui nous permettent de pouvoir plonger une personne en état modifié de conscience, alors soit pour divertir en spectacle sur scène, soit pour l'accompagner dans une recherche, pour supprimer une phobie, pour devenir non-fumeur bien évidemment, pour également avoir confiance en soi. Il y a plein de cas comme cela. Bon, alors on va justement voir un peu comment vous procédez. Mais juste avant, Géraldine, Tosiet & Co, d'où est partie l'idée ? L'idée est partie d'une idée un petit peu folle de se lancer dans la production agricole, de volailles notamment, et de se rendre compte que finalement de les vendre et de les distribuer, c'était pas si simple que ça, et que l'industrie agroalimentaire et la distribution classique n'étaient pas du tout adaptées à l'agricole traditionnel tel que nous on l'envisage et tel qu'on l'apprécie dans notre assiette. Quand vous dites vous, c'est vous et votre mari ? Vous et mon mari et tout un tas d'amis, de chefs étoilés, de nos familles, enfin de gens qui aiment à la fois le goût, qui aiment l'écologie, qui aiment notre terre et qui ont envie de faire en sorte que cette terre et ce goût-là continuent à exister et ne soient pas finalement normalisés comme on l'est de plus en plus quand on va faire ses courses dans un supermarché. Finalement, on achète quoi ? On achète un goût normalisé, on achète des emballages, on achète du plastique, on le met au micro-ondes, on le mange. Bon, ni le plaisir, ni le partage, ni la convivialité finalement ne sont au rendez-vous. Alors que quand on produit, on cuisine, on partage et finalement on déguste et on apprécie, on est dans un autre partage et dans un autre plaisir qui peut-être s'apparente à l'hypnose, je ne sais pas, mais en tout cas qui nous fait vivre un moment, un voyage qui n'a rien à voir avec ce mouvement de mettre dans le caddie, dans le micro-ondes, d'appuyer sur 2 minutes et d'attendre que la sonnette sonne. Alors j'étais voir sur votre site internet, tosietandco.fr, c'est bien ça. Vous avez sélectionné les producteurs ? On a sélectionné des producteurs, oui, on est allé les rencontrer, on a visité les exploitations, on a vérifié les conditions d'élevage, puis après on a goûté les produits. Puis comme on n'est pas non plus maître en notre domaine, on a demandé à des chefs étoilés de goûter aussi pour être sûr que notre goût n'était pas... qu'on n'était pas complètement dans une euphorie de visiter des exploitations agricoles traditionnelles. Donc les chefs étoilés ont validé ce goût-là et une fois qu'ils sont validés, on les met en ligne et on les vend. Qu'est-ce qui vous différencie, je sais pas moi, de la ruche qui dit oui par exemple ? C'est-à-dire que nous, on va aller choisir les producteurs et ensuite on va tout gérer. La mise en valeur, la mise en ligne, la vente, l'approvisionnement. Est-ce que les asperges sont sorties ? Est-ce que les carottes sont sorties ? Combien il y en a ? Et ensuite, on va gérer toute la partie logistique. C'est-à-dire qu'on va aller chercher chez eux les produits, on va les mettre en colis, on va les livrer aux clients. Eux, finalement, ils font quoi ? Ils produisent leurs produits. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils savent faire. C'est-à-dire être un exploitant agricole de qualité, dans des traditions qui ont été souvent inculquées par leur famille, parce que, mine de rien, finalement, c'est un héritage qui se perpétue. Et nous, on offre une solution qui va de la logistique aux métiers digital du web, qui sont un peu les métiers de demain, et qui sont assez éloignés, finalement, de leur culture. Donc, on est sur un environnement à 360 qui va de la tradition jusqu'au web moderne, sans oublier le goût, le plaisir et le partage. J'ai été voir sur votre site, il y a quoi, une centaine de producteurs aujourd'hui ? Oui, voilà, aujourd'hui on est 100 parce qu'on se situe dans la Nouvelle-Aquitaine, dans le Grand Sud-Ouest. Si demain on envisage d'aller en Alsace, en PACA ou en Bretagne, on peut très bien imaginer être 400, 500. Il y a de la place pour tout le monde. Ce qu'on veut, nous, c'est valoriser ces traditions agroalimentaires, ces traditions de goût, c'est ce plaisir du partage, de la convivialité et des plaisirs gustatifs. Et forcément, en Nouvelle-Aquitaine, on a beaucoup de choses. C'est Alain Ducasse qui disait qu'en gros, il y a 80% de l'agriculture qui se situe en Nouvelle-Aquitaine. On va quand même aller, à un moment donné, se poser la question de ce qui se passe en Alsace, en PACA, en Bretagne, parce qu'il y a des merveilleux poissons, parce qu'il y a d'autres goûts et d'autres produits qu'on peut aller aussi découvrir ailleurs. Cyril Arnaud, vous allez au supermarché l'après-midi ? Vous commandez sur Internet ? Non, moi je suis plutôt supermarché, mais moi en fait j'aime bien faire mes courses en fait. Après par contre je pars pas trop de temps dedans, mais voilà. Mais après c'est vrai que je rejoins ce qu'elle nous a dit au début. Moi je suis quand même dans l'automatisme de prendre les produits maintenant parce que mon cadre de vie fait que je vais prendre plus de temps si je fais à manger vraiment pour moi seul que si j'achète quelque chose au supermarché. En revanche, je serais dans un foyer familial, j'imagine que je prendrais autant de temps
à acheter au supermarché, à faire les courses, à me garer, à prendre les quantités plutôt que de me faire à manger moi-même ou d'aller choisir des produits de qualité en passant par un site qu'elle pourrait proposer. Donc après, il faut voir la notion que l'on donne, nous, l'importance qu'on a de prendre le temps de consommer, de commander ou de préparer. Enfin, voilà. Alors, quel est le profil type des acheteurs sur votre site? Alors c'est assez varié, on a une grosse moitié de femmes, une petite moitié d'hommes, on a des urbains et des ruraux. Les ruraux, ce sont plutôt ceux qui vont aller chercher par exemple du fromage parce qu'il n'y a plus de fromager dans le petit village. Les urbains, ça va être ceux qui ont plus le temps d'aller faire le marché ou en tout cas n'ont pas envie d'aller passer la rue Claire et dépenser des milliers de cents dans des commerces formatés et qui préfèrent retrouver le goût d'un terroir. Avoir une vraie traçabilité du produit, parce que nous, on sait d'où vient chacun des produits que vous recevez dans votre colis. Donc voilà, on est sur une France, une vraie cartographie de la France d'aujourd'hui. Quel est le principal frein à votre développement? Pourquoi ça ne va pas plus vite? Parce qu'il faut qu'on se fasse connaître déjà, on n'est pas les seuls dans notre domaine. Il faut qu'on aille faire à la fois savoir qu'on existe, qu'on ait une solution, une alternative. Il y a d'autres opportunités qui existent, puis il y a d'autres initiatives qui existent. Néanmoins, qu'on soit du côté du producteur ou du consommateur, on a une vraie solution à 360, c'est-à-dire qu'on gère la totalité de la chaîne, la sélection, la livraison, le service et le service après-vente, parce qu'un poulet qu'on annonce à 2 kilos, si un jour il pèse 1,9 kg, mais qu'est-ce qu'on fait? On appelle la personne à qui on l'a acheté, il passe 1,9 kg, j'avais acheté 2 kilos, qu'est-ce qui se passe? On gère tout ça. tosiettenco.fr, c'est ça, il faut aller voir Exactement. sur le site directement. Vous connaissez l'hypnose ou pas du tout? Vous avez déjà été hypnotisé? Ça va être très difficile de m'hypnotiser, mais je sais ce que c'est, oui. Ah, c'est pas sûr, vous savez pas, lui, il hypnotise tout le monde. Alors, globalement, on peut refuser d'être hypnotisé? Bien Ou sûr, on n'oblige forcément personne. Hein. Non, Nous, non. Mais est-ce que vous arrivez à hypnotiser tout le monde? C'est une histoire de temps? Alors oui, on peut hypnotiser tout le monde. Maintenant, c'est vrai qu'en spectacle ou en émission télévisée ou autre prestation de ce genre, on n'a pas le temps. Il faut fournir de suite une démonstration. Donc on va préparer, même si ce n'est pas toujours dit, on prépare toujours la prestation de manière à avoir 1, 2, voire 3 sujets qui vont être rapidement réceptifs, plutôt suggestibles, on va dire suggestibles ou expressifs aux suggestions de l'hypnotiseur. En revanche, quand on est en thérapie ou en accompagnement, bien évidemment, on ne va pas faire de sélection. La personne, elle vient, elle veut arrêter de fumer, elle veut arrêter de jouer au casino, elle veut arrêter de manger, etc. Et du coup, on doit s'adapter, nous, à ses références émotionnelles pour pouvoir la plonger en état modifié et lui proposer le nouveau cheminement émotionnel qui va lui permettre de changer, en fait, de transformer son état. Alors moi j'ai vu vos spectacles, c'est étonnant comment vous arrivez à substituer des images, comment ça fonctionne? Bien, justement, certaines personnes vont être plutôt avec des images, d'autres vont travailler avec les sons, d'autres avec le ressenti. Chaque personne est différente. Donc en spectacle, on va employer un langage un petit peu, on va dire, générique. C'est-à-dire qu'on va utiliser à la fois des termes visuels, kinesthésiques et auditifs. En revanche, si on est en cabinet thérapeutique ou même dans une prestation, mais on est en individuel parce que c'est une démonstration qui se fait après le show, on prend le temps vraiment de savoir comment la personne, elle réagit. Est-ce qu'elle est sensible? Est-ce qu'elle voit? Est-ce qu'elle entend? Ou est-ce qu'elle ressent? Voilà, mais après chacun, on peut prendre même 2 personnes qui soient très proches, même des jumeaux, on leur donne le même effet hypnotique et ils vont le vivre de manière différente parce que chacun a des émotions différentes. On peut, une petite démo peut-être, non? Oui, bien sûr. On va laisser venir peut-être quelques personnes si elles elles peuvent se nous sauvent. rejoindre. Ah. Donc c'est 2 personnes avec qui on a Et fait on des les choses applaudit avant, déjà. bien sûr. Félicitations. Donc Venez vous Mélodie et asseoir. Alban. Si vous voulez bien vous asseoir, là où vous voulez, comme vous voulez. Alban et Élodie, on va vous donner un micro. Ah, Mélodie, pardon. Alors, je vous écoute. Alors en On fait, ce vous qu'on a fait, c'est qu'avant l'émission, bien sûr, avec une grande partie de l'équipe, on a fait plus ou moins des tests de suggestibilité. Et puis par rapport aux effets produits, parce qu'en fait, il y a des personnes qui peuvent le vivre, mais intérieurement, elles ne bougent pas. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe. Donc on a fait une présélection par rapport aux disponibilités aussi. Et donc Mélodie et Alban ont vécu des choses intéressantes. Donc on peut déjà leur demander quel état, qu'est-ce qu'elles ont ressenti, ou alors on peut... Puis Alban, et vous venez d'où, Alban? Comment? Quel est votre métier, Alban? Je suis étudiant en journalisme pour l'instant, avec le SJ Paris. Et sinon, pour l'État, c'est très bizarre en fait. Je sais pas toi, mais c'est très bizarre parce qu'on entend tout ce qui se passe, on entend précisément votre voix, mais on entend tout ce qui nous entoure. Et
Voilà. Moi, je me sentais très vaseuse. Et en fait, pendant qu'on dort, ouais, on entend vraiment que la voix de l'hypnotiseur. On n'entend pas tout ce qui est autour. On entend des chuchotements, mais c'est tout. Et en fait, même si notre inconscient nous dit... par exemple, Alban, on lui a dit que sa bouche était là. Et même s'il hésitait, il se disait bah non et tout. Et en fait, on le fait pas, même si notre inconscient nous dit non. On reste quand même conscient, en fait. C'est un état agréable ou pas? Quand on dort, ouais, super agréable. Agréable, oui, parce que toutes les personnes qui sont hypnotisées ont envie à nouveau de connaître Bien sûr. l'expérience. Alors que les autres, ils freinent un peu souvent, enfin surtout Alors les... souvent on freine quand on surtout ne les connaît mecs. pas. Mais en revanche, dès qu'on a vu l'expérience, et après ça dépend comment elle est menée et puis ce que l'on vit. Moi ça m'arrive souvent sur les spectacles, les gens viennent me voir après, ils m'ont dit mais j'ai pas osé monter, mais je reviendrai vous voir la semaine prochaine et cette fois-ci je viendrai sur scène. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas ce qu'on va vivre et voilà. Après c'est vrai qu'en hypnose, par contre on ne dort pas, puisqu'on entend ce qui se passe. Là nous sommes quand même dans le salon de l'agriculture, qui est quand même le plus gros salon de l'année. Malgré les bruits qu'il peut y avoir dans l'après-midi, ils l'ont dit, le son s'atténue et on se cale uniquement sur le son que l'on va bien entendre, à savoir, en l'occurrence, ma voix. Mais dans tous les moments de la journée, on vit ça. On est au volant de notre voiture, on fait une activité que l'on connaît par cœur. On peut se laisser aller dans nos souvenirs ou dans nos projections, ce que l'on va faire, ce que l'on va manger. Et on oublie presque ce qu'on est en train de faire. Et pourtant, on est en train de le faire. Et bien là, c'était pareil. Bon, alors on vous écoute. Donc là, ça veut dire des mots là. Oui, C'est ça. allez, on est Alors, parti. ce que l'on peut faire, elle est déjà prédisposée à le faire. Elle pose déjà son micro, elle sait qu'il va se passer quelque chose. Ce que je vous propose, Mélodie, c'est de vous installer confortablement contre le dossier de ce petit fauteuil. Et vous êtes libre de poser les mains sur les cuisses ou sur les genoux, simplement, et de vous laisser totalement, tranquillement respirer. Vous respirez comme vous le sentez, vous inspirez, vous expirez. Et vous êtes libre également de focaliser le regard sur un point précis ou pas. C'est vous qui vous choisissez. Et simplement, le fait que vous êtes là en train de vous détendre déjà, vous entendez encore le son de ma voix et vous savez très bien qu'il va se passer dans un instant, en tout confort, en toute sécurité, un instant de relaxation. Déjà, les paupières commencent à cligner. Les pupilles commencent à se dilater, on le voit et on le perçoit parfaitement. Et le rire est intéressant, c'est une décharge émotionnelle, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose. Car elle sait que ça va se passer dans un instant, sans savoir vraiment précisément quoi, mais en tout confort, en toute sécurité. Et là, simplement le fait de faire 3, 2, 1, sommeil. Et on plonge en sommeil de mieux en mieux, encore et encore. Et après, bien sûr, on reste comme cela, profondément détendu et parfaitement comme cela, contre le dossier du fauteuil. On ressent peut-être déjà le dossier du fauteuil contre le dos et le dos contre le dossier du fauteuil. Et à présent, maintenant, je me permets, pour que vous puissiez plonger au plus profond de vous-même, de saisir le poignet droit et de l'élever vers le haut comme cela, afin de mieux vous détendre. Dans un instant, je vais faire un décompte de 5 à 1. À chaque décompte, ce poignet va retomber. Et parce que le bras retombera, ça vous permettra de plonger encore plus profondément au fond de vous-même. 5, le bras plonge maintenant. Et les yeux sont totalement fermés, hermétiquement fermés. D'ailleurs, vous pourriez presque même essayer d'ouvrir les yeux, ce serait impossible. Avec le 4, le bras plonge encore une fois. Et là, c'est la respiration qui devient beaucoup plus reposante, apaisante, relaxante. Avec le 3, le bras plonge plus facilement, plus rapidement, et c'est tout le corps qui se relâche intégralement. Et chaque partie du corps se relâche indépendamment des unes et des autres. Avec le 2, vous plongez 2 fois plus profondément. Et avec le 1, vous entendez bien sûr ma voix qui ne fait que vous accompagner, vous bercer et vous faire plonger au plus profond de vous-même. À présent, même si je m'adresse à d'autres personnes, vous êtes totalement libre de plonger encore plus profondément au fond de vous-même et même de laisser venir à vous l'image, la sensation d'un endroit, d'un lieu, d'un moment dans lequel vous pourriez parfaitement vous détendre. Bien. Alban, préférez-vous plonger en hypnose à distance ou que je vienne près de vous? Près de vous? Ouais, près de moi. Bien. Alban, je vais vous laisser... Est-ce qu'on va le voir si se met à mes côtés? Oui, je pense. Mettez-vous là. Oui, tout à fait. Ce sera plus confortable pour vous que plutôt qu'un petit tabouret. Parfait, très bien. Alors, je vais vous laisser simplement vous concentrer sur un point précis. Alors, Alban ne sait pas quand est-ce qu'il va être amené à plonger sous hypnose, mais il sait que ça va se faire en tout confort, en toute sécurité. Simplement, dans un instant, sans savoir pourquoi ni comment, il sera surpris par lui-même de plonger instantanément, irrémédiablement. Mais avant de ça, je voudrais juste vous poser une petite question. Alban, vous êtes de quel signe astrologique? Je suis bélier. Bélier. Et à part ça, vous êtes de quel signe? Totalement, on plonge de plus en plus profondément comme cela. Et simplement, le fait de plonger également, je saisis le poignet gauche maintenant, je le lève et je vais faire un décompte de 5 à 1. 5, le bras plonge maintenant. Les yeux sont totalement fermés, hermétiquement fermés. Avec le 4, le bras plonge encore une fois, la respiration est profonde. 3, le corps se relâche intégralement. Avec le 2, vous plongez 2 fois plus profondément au fond de vous-même. Et avec le 1, vous entendez ma voix qui vous fait plonger au plus profond de vous-même. Alors là, je parle un peu plus vite, je peux me permettre. Pourquoi? Parce qu'il a déjà entendu cette suggestion
lorsque j'ai travaillé avec Mélodie. Donc l'inconscient a enregistré. Donc là, on peut totalement le faire, simplement le fait de reproduire le geste, il sait que c'est en train de se passer. Bien. À présent, maintenant, la personne à qui je touche, maintenant une épaule. Et simplement la personne à qui je touche une épaule maintenant, bien sûr, vous êtes là, détendu, relaxé, relâché. Et dans un instant, je vais compter de 1 à 3. À 3, vous pourrez bien sûr vous réveiller en ouvrant les yeux avec une belle énergie. Et pourtant, dès lors que vous entendrez le mot sommeil au son de ma voix, vous replongerez instantanément, irrémédiablement, instinctivement dans ce même état de relaxation profonde. À 3, vous êtes réveillé dans cet état, avec une belle énergie, une belle émotion. 1, 2, 3. Et on peut se réveiller maintenant, tranquillement. Alors, soit il ne l'a pas entendu. 1, 2, 3, maintenant. Voilà. Alors c'est vrai que des fois on dit oui, mais ça marche bizarrement parce qu'il y a du bruit. Si le son ne parvient pas à la personne, il ne peut pas entendre la suggestion, il ne peut pas donc l'appliquer. Voilà. Donc là, qu'est-ce que vous avez vu ou ressenti? J'étais bien, j'ai dormi. Vous étiez quelque part? J'étais là, enfin, il y avait moins de monde. Voilà, quelque part. Bon là, on l'a pas fait très longtemps, donc il est resté un peu dans le présent, mais il commençait à s'immerger dans un autre lieu. Mélodie, est-ce qu'on peut savoir ce que vous avez pu voir, ressenti ou imaginer? Je dormais et moi j'étais au soleil. Au soleil, d'accord. Oui, j'étais sur une plage. Une plage. Ah, peut-être une plage vers Bordeaux, en Aquitaine, je ne sais pas. Je sais pas où c'était. D'accord. Moi je voyais plus Hawaï, je pense. Alors là, ce sont des effets que l'on fait en général soit en début de spectacle ou même en début de séance thérapeutique. Simplement pour que la personne puisse plonger agréablement et qu'elle sente que c'est agréable pour elle. Ce qui permet après de pouvoir continuer le travail. Par exemple, là maintenant, sommeil. Sommeil. Alors, par contre, Alban lutte un peu, ce qui est normal. Il a un conscient qui est assez élevé, donc il analyse beaucoup, il réfléchit beaucoup. Et pourtant, on commence à voir qu'il est figé là. C'est l'inconscient qui commence à prendre le dessus. Et dès lors que je vais claquer des doigts de nouveau en prononçant le mot, c'est là qu'il pourra plonger librement, agréablement, confortablement. Sommeil. Voilà. À présent, maintenant, la personne à qui je touche une épaule, seulement cette personne-là, à présent, c'est comme si je posais un ballon entre les mains. Un ballon de la forme de votre choix, de la couleur de votre choix, qui soit bleu, rouge, jaune, rose, vert, violet, ou même une orange ou une autre couleur. Un ballon qui serait gonflé, rempli d'hélium. Et ce ballon, vous pourriez l'avoir là entre les mains. Et pour ne pas que ce ballon s'échappe, vous pouvez maintenant totalement le retenir. Mais comme vous le tenez entre les mains, ce ballon continue de s'envoler, de s'élever. Et les bras vont commencer maintenant totalement à devenir de plus en plus légers et à suivre le mouvement de ce ballon. La personne à qui je touche maintenant le poignet, juste cette personne-là, à présent, vous ressentez que le fauteuil est de plus en plus confortable, tellement confortable que c'est comme si vous faisiez corps avec lui. D'ailleurs, maintenant, vous faites totalement corps, faites corps avec le fauteuil. Chaque partie du corps fait corps avec le fauteuil, comme le fauteuil fait partie simplement dans l'intérieur grande du corps. Dans un instant, je compte jusqu'à 3 et 3. Vous pourrez bien sûr vous réveiller. Il vous sera alors impossible de décoller de ce fauteuil. Plus vous allez essayer de vous lever, plus ce sera impossible. Et ici, le bras commence à se lever de mieux en mieux et le ballon totalement gonflé d'hélium de mieux en mieux. À présent, maintenant, vous entendez un léger sifflement. C'est parce que le nœud est en train de se défaire. Il faut vite regonfler le ballon. Pour cela, il faut refaire le nœud. La meilleure manière de le faire, c'est de défaire le nœud et de le refaire. Pour cela, placez le nœud dans la bouche, entre les dents. Et à présent, le nœud s'ouvre, le ballon se dégonfle et tout l'hélium part dans les poumons. Le ballon se dégonfle, les bras retombent. Et comme les bras retombent, l'hélium maintenant part dans les poumons. Les poumons se gorgent d'hélium ainsi que la gorge. Dans un instant, je compterai jusqu'à 3. À 3, vous pourrez bien sûr ouvrir les yeux. Et vous serez fort de constater que cette voix sera maintenant totalement trafiquée par l'hélium. Plus vous allez essayer de parler, plus la voix sera modifiée par l'hélium et plus vous serez en train de constater cette voix transformée par l'hélium, plus vous aurez envie de parler. À 3, vous êtes réveillé. 1, 2, 3. Là, pour le coup, ils sont tellement bien. 1, 2, 3. Bien. À 3, vous êtes réveillé, la personne à qui je touche le poignet. 1, 2, 3. Voilà. Alors comme au début j'ai fait des claquements de doigts que là je ne l'ai pas fait, il se peut que l'inconscient ait de lui-même fait un programme automatique. Il faut le mot plus le claquement de doigts. Comment vous sentez-vous? Ça va. Bien. Alors là, bien sûr, on va faire parler un peu plus parce qu'un simplement on l'entend pas. Et plus il va parler, plus l'effet va s'intensifier. Vous venez de quelle région? Je viens de Paris. D'accord. Vous y plaisez? Ouais. D'accord. Paris même, quel arrondissement? Alors, je suis né à Paris et ma voix est bizarre. Et simplement maintenant, le plus vous trouvez bizarre, plus la voix d'hélium s'intensifie de mieux en mieux encore et encore. Ce qui est marrant, c'est qu'en plus l'hélium, c'est des gaz hilarants.
Et donc le rire va commencer à se déclencher dans un instant. Mais pour l'instant, il est concentré simplement sur cette voix bizarre. Vous connaissez cette personne? Oui. Comment elle s'appelle? Mélodie. Bien. Alors Mélodie, on va rendre la voix à notre ami. Et la seule manière qu'il puisse retrouver sa voix, c'est que vous lui fassiez une bise là sur la joue droite. Donc là, on a vu que l'effet n'a pas forcément fonctionné. Par contre, elle ne sait plus où est la droite. Voilà. Et là, il va retrouver sa voix. Ça va mieux? Ouais. Ouais, ça va. Parfait. Donc là, les effets ne sont pas forcément évidents. Ils sont en fin de journée, ils ont travaillé toute la journée. Mais on peut voir simplement, en regardant les micro-expressions, notamment le regard chez Alban, qu'il comprend qu'il y a un truc qui ne va pas. Voilà. Mélodie, le fauteuil, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas entendu la suggestion, ou peut-être parce que simplement la conscience ne l'a pas accepté. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Prenez le micro qui est là. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous avez essayé de vous lever? Rien, je me suis juste levée. D'accord. Alors on pourrait croire que l'hypnose ne fonctionne pas, et pourtant si on fait sommeil, on replonge également ici, sommeil. Ah oui, alors vous, c'est sommeil. Et là, voilà, comme ça. Donc l'hypnose est toujours là. Simplement, les effets ne sont pas forcément acceptés par l'inconscient à cet instant précis, ce qui prouve bien qu'avec l'hypnose, on ne fait pas les choses que l'on ne veut pas faire. Voilà, donc en spectacle comme en thérapie d'ailleurs. Moi, j'avais vu des choses assez étonnantes. Vous pouvez substituer, par exemple, le prénom. Pourtant, on le connaît bien, son prénom, mais à un moment donné, vous pouvez dire à cette personne, elle a un autre prénom que celui Oui, alors qu'elle on a. peut soit effacer le prénom ou alors simplement le rendre impossible à prononcer. Par exemple, la personne à qui je touche le poignet maintenant, et uniquement cette personne-là à qui je touche le poignet maintenant, dans un instant, je compterai jusqu'à 3. Bien sûr, en ouvrant les yeux, vous serez fort de constater que vous êtes totalement réceptif à mes suggestions. D'ailleurs, il se passera des choses très étranges, mais amusantes et curieuses pour vous. À 3, vous êtes réveillé dans cet état. 1, 2, 3. Bon, Alban a du sommeil en retard, visiblement. 1, 2, 3, maintenant. Voilà. Je vais m'approcher de notre amie Mélodie. Mélodie, si on vous demande votre prénom là maintenant. Pardon. Mélodie. Et quand on demande un prénom, c'est très simple. On l'a assis en mémoire, en image, on veut le prononcer et on le dit. J'ai compté jusqu'à 3 et à 3, vous essayez de nous redire ce prénom. 1, 2, trop tard, ce prénom est capturé entre mes doigts et comme il est capturé, vous ne pouvez pas le prononcer. Essayez de le prononcer. Je le garde. Non, je vous le rends. Voilà. Vous vous appelez. Mélodie. Et je le reprends maintenant. Je le garde. Non, je vais le confier à Jean-Paul pour l'instant. Voilà. Alors ici, j'ai juste simplement le prendre. Il n'a pas besoin d'essayer de le prononcer. Je le prends maintenant. Et vous essayez de prononcer le prénom. Là, c'est le prénom qui appartient à cette personne, on est d'accord. Et là, je vais juste le mettre là, ici. Et je reprends le prénom. Voilà, merci. Et là, je le mets là. Et donc, vous vous appelez? Mélodie. Et ici, vous vous appelez? Alban. Incroyable. Pardon? C'est pas ça. Comment ça, c'est Non, pas c'est ça? pas ça. Comment vous vous appelez? Mélodie. D'accord. Et donc, vous vous appelez? Alban. On les laisse comme ça? Incroyable, quand même. Hein. Et j'ai vu même, vous pouvez supprimer Est-ce peut-être... qu'on peut changer ou pas? Ah non, c'est fini là maintenant, c'est plus. Vous pouvez supprimer, par exemple, quand on compte. Oui, bah, c'est d'ailleurs un des effets qu'on fait dans les premiers spectacles d'hypnose. Hein. Moi, je me rappelle, à l'époque de mes premiers spectacles, on retirait le chiffre 5. Donc après, on peut faire de la confusion comme ça. Mais c'est le même effet, en fait, ça raconte la même chose. Mais oui, on peut faire plein de choses. Après, on peut aller un peu plus loin dans les effets. Bon, là, on est qu'au premier stade, il faudrait faire d'autres choses. Mais après, on peut totalement même, pour deux personnes qui se connaissent vraiment bien, on peut échanger les personnalités. C'est-à-dire? Par exemple, il se comporterait comme Mélodie et Mélodie se comporterait comme Alban. Voilà. Donc ce serait intéressant de faire ça par exemple sur une émission, si tous les deux avaient la même émission à présenter, mais deux chroniques différentes, que le public sait vraiment comment ils présentent habituellement, on verrait bien une manière peut-être efféminée ici de présenter, et puis là du coup il aurait une autre manière de présenter comme le fera Alban. Puis on peut avoir des fous rires, non? Des fois, On sous peut avoir des hypnose. fous rires, bien sûr. On peut voir? Alors le fou rire, c'est bien, c'est qu'en fait il est déjà intégré dans l'hélium. C'est un gaz qui permet également d'avoir un fou rire en plus de la voix trafiquée. Mais ça prend uniquement effet lorsque on se touche juste le bout du nez. Vous allez voir, touchez-vous le bout du nez. Et là maintenant, un fou rire va commencer à arriver. De plus en plus et de mieux en mieux. Alors plus il va lutter, hein, c'est un fou rire, c'est affreux. Parce que plus on lutte, plus le fou rire se développe. Hein. Alors, il peut bien sûr penser à des mots, à des personnes qui le font rire habituellement, je ne sais pas, mais le fou rire va devenir de plus en plus intense.
Alors la seule manière d'arrêter un fou rire, c'est de dire merci. Voilà. Parfait. Par contre, votre prénom, c'est? Mélodie. Voilà. Allez, je reprends le prénom ici. Je reprends le prénom là. Je vous le rends ici. Et là, voici le prénom que je vous rends. Parfait. Eh bien, vous appelez maintenant. Alban. Et ici. Mélodie. Voilà, parfait. Je pense que c'est rap pour aujourd'hui, pour eux. En tout Ouais, cas, c'est merci déjà beaucoup pour votre confiance. Merci à vous, on vous applaudit. Puis Cyril Arnaud, bien sûr, on vous applaudit. On peut vous retrouver dans vos spectacles, sur Internet. Et merci à vous d'être venu. Merci parmi de nous. m'avoir invité. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée à vous.